Bienvenue dans le 5e épisode de Trait d'Union, dédié à la mission accompagnement. La mission accompagnement de la MDPH a pour vocation d'aider les personnes dans la mise en œuvre de leurs droits d'orientation médico-sociale décidés par la CDAPH. Renforcée par la démarche Réponse accompagnée pour tous, zéro sans solution, la MDPH et ses partenaires sont invités à garantir une solution d'accompagnement effective et adaptée aux personnes dont les besoins sont les plus importants. Cette mission est mise en œuvre par les travailleurs sociaux de la MDPH, mais également par les missions soutien à l'autonomie des maisons de l'autonomie du département du Pas-de-Calais. En 2024, ce sont environ 200 situations individuelles qui sont accompagnés dans la recherche de réponses adaptées. Donc la MDPH du Pas-de-Calais a lancé en 2015 la démarche Réponse accompagnée pour tous, qui est une démarche nationale qui vise à améliorer de manière globale l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Cette démarche nationale se décompose en 4 axes de travail, 4 axes qui doivent fonctionner en synergie et qui s'alimentent les uns les autres. Un de ces axes de travail est le dispositif permanent d'orientation et d'accompagnement qui vise de manière globale à passer d'une logique de notification d'ouverture de droits à une mise en œuvre effective des droits dans des conditions pleinement satisfaisantes pour les personnes. Dans ce cadre, l'AMDPH a lancé en septembre 2016 une cellule des situations alarmantes pour garantir une réponse effective aux besoins des personnes. Cette cellule alarmante, composée de la mission accompagnement de la MDPH et depuis novembre 2022 des missions soutien à l'autonomie des maisons de l'autonomie, a pour vocation de repérer les situations les plus complexes du Pas-de-Calais, de organiser une recherche de réponses effectives et de suivre la mise en œuvre des solutions proposées. Cette cellule a dans ce cadre été sollicitée pour la situation de Louis et ce podcast traitera de la mission accompagnement de la MDPH. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et nous sommes accompagnés de Virginie. Bonjour. Virginie qui est travailleuse sociale de la MDPH. Thibaut est le papa du jeune Louis. Louis, c'est une famille qui est arrivée en septembre 2019 dans le Pas-de-Calais suite à un certain nombre de difficultés pour la poursuite de la scolarisation de Louis en milieu ordinaire de scolarisation. L'enseignante référente a souhaité mobiliser la cellule Réponse accompagnée pour proposer des réponses adaptées et effectives à Louis au regard de la complexité de ses besoins. Virginie a été désignée pour organiser cette recherche de réponses en partenariat avec l'ensemble des partenaires de la MDPH. Donc Thibaut, tout d'abord, dans le process, quel a été votre premier contact avec Virginie ? Alors, lorsqu'on est arrivé à Arras, nous avons effectivement pris contact avec la MDPH pour transférer le dossier qui était déjà ouvert dans notre région d'origine, là où Louis était né. Et on se rapprochait concrètement de la famille pour avoir de l'aide parce que c'était devenu trop complexe, trop compliqué à gérer à deux, loin de chez nous. Et on était en plus de déménager et de commencer un nouveau travail en errance médicale. Concrètement, on n'avait pas encore de diagnostic précis, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait, ni des solutions qui pouvaient être mises en marche. Et on a à peu près tout essayé ce que l'on a pu imaginer. Et on a rencontré Virginie lorsque on est venu à la maison pour faire un premier bilan de notre quotidien. On a beaucoup de difficultés liées aux troubles du comportement et lorsque on a pris contact avec la MDPH, on ne savait vraiment plus comment faire pour gérer le quotidien. Non seulement des difficultés d'autonomie pour notre fils Louis, mais aussi des crises de violence et puis des mises en danger de lui-même, en plus de la famille. Et on était un petit peu à court d'énergie et à court d'espoir, concrètement. Et donc, dans ce cadre, que vous a proposé concrètement la MDPH en réponse aux besoins et à vos difficultés ? Alors, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu de nombreuses étapes. On avait
non seulement cette première difficulté qui consistait à conserver une scolarité pour Louis. On avait peu à peu diminué les heures de cours, diminué les matières, diminué les temps de leçons pour Louis, mais ça ne suffisait pas. Donc la première étape, ça a été de nous mettre en relation, je pense, avec les enseignants référents pour trouver des solutions, pour trouver des orientations, pour trouver des idées pour que ça fonctionne. Mais au-delà de ça, on a aussi été aiguillés pour affiner notre diagnostic, affiner le diagnostic de Louis. Et donc, il y a eu un temps qui était assez long pour des parents, évidemment, durant lequel on a fait beaucoup de rendez-vous et on a beaucoup sollicité Louis pour rencontrer des gens, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et la première réponse, effectivement, ça a été d'organiser la venue d'éducateurs à la maison, la venue de Louis dans certains rendez-vous au CMPP. On a eu aussi un aiguillage vers des ergothérapeutes, des psychomotriciens, etc. Tous ces contacts que nous n'avions pas en arrivant et que nous n'aurions pas trouvé sans faire de nouveau des erreurs, des errances, des mauvaises orientations, etc. Donc, que ce soit sur le plan éducatif et sur le plan médical, la connaissance du terrain de la MDPH nous a permis d'aller directement au plus proche des besoins de Louis. Alors, la situation de Louis, nous, c'est une situation qu'on a identifiée comme complexe, en tout cas pour lesquelles il y a besoin d'une réponse composite à ces besoins, parce qu'il n'existe pas forcément pour Louis une offre de proximité à l'époque qui était disponible. Et malgré cette difficulté aussi pour la MDPH de proposer une réponse effective aux besoins de Louis, est-ce que vous avez quand même eu le sentiment d'être aidé, d'être accompagné dans votre parcours, dans votre cheminement et voilà, dans la prise en compte en tout cas de vos difficultés? Alors on a souvent été, je dois l'avouer et je le regrette, souvent, on a souvent été en colère, on a été des parents un peu revêches du système parce que ça allait pas assez vite, parce qu'on aurait voulu tout de suite des solutions et on aurait voulu que notre vie soit normale et que notre enfant soit parfait. Ça a été dur, dans un premier temps, d'accepter les délais, d'accepter la charge administrative, d'accepter de devoir encore et encore fournir des papiers dans un sens et dans un autre, parce que c'est pas seulement avec la MDPH, mais c'est un tout. Quand on parle des diagnostics, on a des comptes rendus, des tas de choses qu'on fait pas quand on n'est pas confronté au handicap. Ce poids administratif, c'est vrai qu'il est difficile à encaisser pour les familles. Mais en revanche, le fait d'avoir un interlocuteur, le fait d'avoir une personne qui est à l'écoute et qui connaît la situation, à qui il n'est pas nécessaire de raconter les difficultés encore et encore, ça permet clairement d'établir un lien, une confiance, et puis aussi d'écouter les conseils, parce que nous, on a été quand on parle d'errance, on était prêt à tout, on était prêt à tout, et puis on voyait bien que ça marchait pas. Donc à un moment, il faut se remettre aussi dans les mains de ceux qui ont déjà eu une expérience. Et c'est pas facile quand on est parent d'accepter les conseils de quelqu'un d'autre. Donc c'est plus facile si c'est quelqu'un qui nous connaît, c'est plus facile si c'est quelqu'un qui nous a déjà aidés. Et je pense que Virginie et d'ailleurs les collègues, parce que il y avait systématiquement 3 ou 4 de vos collègues dans la boucle, ont toujours su répondre, si ce n'est pas le jour même, dans la semaine, trouver des solutions lorsqu'on en a eu besoin, faire le lien avec les différents acteurs, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans les autres prises en charge au niveau des structures médico-sociales. Et ça, je pense qu'on n'aurait pas pu y parvenir seul. Moi, j'ai eu beau essayer de soulever les montagnes, j'ai écrit à tout le monde, au préfet, au ministre de l'Éducation, j'ai écrit au maire, j'ai écrit au ministre du Handicap, j'ai eu des courriers de tout le monde, mais en fait, ils sont loin, et puis malgré toute leur bonne volonté et leurs belles réponses, il n'y a que les acteurs locaux qui peuvent agir pour du vrai. Ils avaient tous conscience de la difficulté,
Mais malheureusement, ils n'ont pas le temps, des gens qui sont au gouvernement, de réagir à des situations particulières comme la MDPH l'a fait. Donc Virginie, tu es assistante sociale à la MDPH, et donc tu as été la référente de Louis dès leur arrivée, ou peu de temps après l'arrivée de Louis dans le Pas-de-Calais. Donc voilà, comment tu t'es investi dans la situation de Louis, quelle aide tu as pu apporter à cette famille? Le début de l'accompagnement, c'était déjà écouter les parents, recueillir les informations, mais aussi leurs demandes par rapport à leur fils, parce que c'est la base avant toute mobilisation. Après avoir pris contact avec les différents professionnels qui intervenaient auprès de leur enfant avec leur accord, j'ai pu mobiliser différents acteurs sur le territoire pour essayer de répondre au mieux aux besoins de Louis, mais également répondre aux besoins des parents, face à aussi une certaine forme de fatigue, d'épuisement au moment du début de l'accompagnement. Je dirais que ça peut prendre du temps, mais qu'il faut également respecter le rythme de Louis, qui avait besoin à un moment donné de bilans complémentaires, de rendez-vous complémentaires. Donc je rejoins effectivement monsieur sur le fait qu'en tant que parent, ça paraît long. C'est effectivement long quand on vit la situation, mais il était nécessaire qu'on puisse à un moment se poser, réfléchir ensemble pour essayer de répondre au mieux aux besoins de Louis. Il y a eu beaucoup de concertations organisées par Virginie avec l'ensemble de partenaires identifiés pour répondre aux besoins de Louis. Il y a eu beaucoup de mobilisations, de réunions, de groupes opérationnels de synthèse qui ont été menés et organisés par la MDPH, avec parfois une composition très large, avec voilà un retour des partenaires pas forcément idéal pour vous. Comment vous, Thibaut, avez-vous vécu ce sentiment, en tout cas ces réunions de concertation? Comment avez-vous eu le sentiment d'être écouté face à un panel de professionnels? Alors pour ce qui est de l'écoute, je pense qu'on en a très largement usé, voire même profité, parce qu'effectivement on avait beaucoup de choses, on avait beaucoup d'attentes, on avait beaucoup de questions, on avait énormément d'inquiétudes, et puis on cherchait vraiment à faire au mieux pour Louis. Et sur ce point de vue, lors des réunions, on a pu à la fois parler aux institutions et aux personnes qui accueillaient Louis, mais aussi interroger par le biais de la MDPH les personnes qui auraient pu intervenir et bénéficier des conseils et l'apport en termes techniques de toute l'équipe, mais certainement plus que ça, parce que les contacts nous permettaient d'aller interroger dans des lieux que nous n'aurions pas pu trouver. Je pense par exemple, le temps qu'on a passé dans ces réunions nous a permis de solliciter l'aide de professionnels sélectionnés, spécifiques. Alors que là où nous allions toquer à toutes les portes et perdre beaucoup d'énergie, les personnes avec qui on a pu s'entretenir pendant ces réunions-là étaient systématiquement les spécialistes, ou en tout cas les référents sur la question. Ça prend beaucoup de temps d'expliquer une situation. Lorsque tout le monde était autour de la table, tout le monde avait déjà la situation en tête. Et donc on a gagné beaucoup de temps, et je pense que c'était plus efficace. Évidemment, c'est beaucoup de réunions, et évidemment il y avait beaucoup de monde. Mais d'un autre côté, on s'est occupé à la fois de l'école, à la fois des progrès sociaux, à la fois des progrès médicaux. En même temps, on a géré l'orientation, on a géré l'accueil, mais aussi les vacances. On a géré ensemble les colonies, on a géré ensemble des stages d'habileté sociale. Enfin, le panel de sujets qu'on a abordés durant ces réunions, non seulement il était très vaste, mais surtout il s'est
adapté, il a évolué avec les besoins de Louis. Nous, on aurait pu rester bloqué sur on fait psychomote et puis ergothérapeute et puis on verra bien, on attendra, un jour ça ira mieux. Quand on est parent, on est prêt à faire autant de rendez-vous que nécessaire. Mais parfois, il faut dire, il faut ajouter ceci, ou là, on devrait voir cela, parce que on est arrivé au bout, ou parce que ça n'avance pas. Et ces choses-là, on n'a pas le recul quand c'est notre propre enfant, on se dit, moi je fais tout ce qu'il faut, je comprends pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Là, on avait le retour directement des personnes concernées, et le fait de pouvoir décider en groupe, discuter en groupe des progrès, ça permet de parfois voir des choses qui sont rassurantes, de se concentrer sur des progrès et pas toujours voir ce qui manque ou ce qui ne va pas. Virginie, c'est toi qui as été en charge d'organiser cette mobilisation de partenaires. Alors on l'a bien compris, un ensemble de partenaires larges avec l'ensemble des champs de la vie, en tout cas qui sont explorés, et la recherche de réponses dans l'ensemble des domaines de la vie. As-tu été en difficulté à mobiliser ces partenaires? Comment as-tu fait? Et surtout pour le repérage de ces partenaires. La mobilisation des partenaires n'a pas été forcément difficile. Ils ont répondu présent pour être réunis et se réunir à la réunion proposée. Par rapport aux informations, ce sont les informations qui m'ont pu être transmises par les parents, mais également les professionnels qui connaissaient Louis, et ce qui m'a permis d'amener un éclairage lors de la réunion sur les besoins, ce qui était attendu dans les prises en charge, ce qui pouvait être adapté ou aménagé, ce qui était possible dans l'immédiat ou ce qui devait être différé par rapport aux besoins. Donc je dirais que la mobilisation a été très forte. Un nombre de professionnels, de partenaires importants étaient présents. Les partenaires du territoire ont su répondre favorablement à la demande et se mobiliser. Alors quand on parle de partenaires, on parle, nous MDPH, de partenaires médico-sociaux, mais j'imagine que tu as élargi la mobilisation à d'autres partenaires. Oui. Alors ça peut être, il y a eu donc évidemment les partenaires médico-sociaux, mais également les partenaires du sanitaire, des associations comme un service d'aide à la personne, diverses associations aussi qui ont pu être sollicitées durant le parcours et les différentes années. Donc je dirais que lorsque je mobilise divers acteurs pour répondre à la demande, ils peuvent être de différents champs et je dirais qu'il n'y a pas de limite à partir du moment où un des professionnels ou des partenaires peut répondre aux besoins de l'enfant. La MDPH elle-même a été en difficulté pour prononcer une orientation médico-sociale pour Louis au regard de ses besoins. Voilà, au regard des éléments de son dossier, il n'est pas forcément possible d'ouvrir un droit vers une structure de proximité adaptée pleinement aux besoins de Louis. Donc ça a été parfois des morceaux de réponses, des réponses parfois composites avec l'intervention de plusieurs acteurs, tout ça pour répondre en tout cas le maximum aux besoins de Louis. Vous, Thibaut, comment vous avez vécu du coup parfois ce morcelage de réponses autour des besoins de Louis? Nous, on était toujours très demandeurs parce qu'on voulait, dans un premier temps, à tout prix que Louis reste en école ordinaire. On voulait à tout prix qu'il aille au foot ou au judo comme les autres enfants. On voulait à tout prix qu'il puisse pratiquer un sport, avoir des amis en allant jouer au foot au village, etc. Donc pour nous, ça a été important que la MDPH et à l'époque l'éducation nationale nous donne la possibilité de mettre en place des solutions pour que Louis puisse assister aux cours, même si c'était différent des autres élèves, même si son agenda était adapté, même s'il devait être accompagné. Ces choses-là, ça nous a beaucoup tenu à cœur de les tenter. Pour avoir fait l'école à la maison pendant 1 an et demi avec Louis,
Je sais bien que je ne peux pas remplacer à la fois les copains, le maître d'école et toute l'équipe éducative d'un établissement scolaire sans devenir complètement fou. Donc, pour ma part, j'ai eu l'impression qu'on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait organiser sur place. Et on a eu, je pense, des difficultés, mais on a réussi à conserver cet objectif de sociabilisation pour Louis, et c'était important. Maintenant, c'est certain que aujourd'hui, l'établissement que Louis fréquente ne lui permet pas de rentrer le soir à la maison, donc ça provoque d'autres questions dans la famille. Il est moins avec nous. Quand il rentre, c'est un petit peu délicat parce qu'il est fatigué. Et puis, si on le voit pas du mardi au vendredi matin, ça veut dire que lui, il fait d'autres choses sans nous. Donc c'est vrai qu'il grandit, il apprend des choses par lui-même, dans un endroit où il est en confiance, parce que les gens sont bienveillants, parce que il connaît les repères, il y a moins l'anxiété, et il y a moins de confrontation avec des facteurs qui étaient gênants dans une école ordinaire. Lui, de son côté, il progresse bien, donc c'est une bonne chose. Et nous, de notre côté, on est heureux de voir qu'il prend du plaisir à aller dans cet établissement. Il est fier de nous montrer ce qu'il a appris, etc. Si on n'avait pas eu cette réponse comme un pulse, et si on n'avait pas pu choisir les pièces qui fonctionnent, les pièces qui ne fonctionnent pas, essayer de changer, parce qu'on a changé plusieurs fois, on a essayé plusieurs solutions, et si on n'avait pas essayé ça, on n'aurait pas accepté, je pense, d'envoyer Louis en internat loin de la maison. On a vu qu'il en avait besoin, et on a vu les progrès qu'il peut réaliser quand il est là-bas, donc on en est content, on en est fier. Aujourd'hui, oui, Louis a une réponse relativement adaptée à ses besoins, une réponse qui est malheureusement éloignée de votre domicile. Et d'après vous, aujourd'hui, que manquerait-il pour accompagner votre fils ? Voilà, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour accompagner votre enfant, si manque il y a ? Nous, on voudrait avoir une semaine avec lui, et puis en même temps pouvoir garder notre boulot, et puis en même temps avoir une vie d'adulte. En fait, il manquerait... il faudrait qu'on ait plus de temps, plus que 24 heures dans les journées, ou plus que 7 jours dans les semaines. Lui, il a besoin de son temps là-bas. Nous, on a besoin aussi besoin de ça. Donc... J'aimerais qu'il y ait des solutions médicales, ou plus de connaissances sur ces difficultés. J'aimerais qu'on ait plus de traitements qui fonctionnent, ou plus de simplicité dans les traitements, des choses comme ça, mais en termes de prise en charge, en termes d'adaptation pour son quotidien, à part la science-fiction, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Je pense qu'on est... on a de la chance, on fait partie des gens qui ont trouvé une orientation qui fonctionne. On a les moyens, grâce à la MDPH, de faire des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer faire avant. Et petit à petit, on a réussi à construire un équilibre, même si c'est pas parfait, parce que les troubles continuent, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Louis, il rentre dans l'adolescence, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore à venir, mais on sait ce qu'il fait l'année prochaine, il est content, il a déjà rencontré les professionnels qui vont être en charge de lui. On a fait des portes ouvertes, etc. Donc on a trouvé finalement des choses à lui proposer et qui répondent à ses besoins. Donc si on avait plus de temps, évidemment, on ferait plus de vélo, de jardin et de balançoire. Mais on est déjà pas mal. Virginie, tu as mobilisé des partenaires. Tu t'es aussi confrontée à un cadre réglementaire parfois rigide. Aussi une difficulté à proposer des réponses
effective, et donc du coup, tu as aussi été en difficulté pour proposer une réponse. La réponse, elle ne pouvait pas être toute faite. Il fallait qu'elle puisse être collective, composée par différents services et professionnels dans un premier temps. Effectivement, il a fallu échanger, beaucoup communiquer pour qu'il puisse y avoir une construction du projet de Louis par rapport à ses besoins. Donc les difficultés, effectivement, ont été au début de pouvoir construire ensemble, collectivement, une réponse adaptée qui a permis aujourd'hui d'amener une autre réponse qui est, je dirais, encore plus adaptée aux besoins. Et donc ce cheminement, malgré les difficultés que l'on a pu rencontrer, a permis, comme le dit monsieur, une réponse qui semble convenir à tous. Virginie, tu es très en lien avec la famille. Comment se déroule le suivi de la solution proposée pour Louis ? J'invite régulièrement les professionnels qui accompagnent Louis à se réunir, à nous réunir avec les parents pour échanger sur le quotidien, pour échanger sur les difficultés, mais surtout sur l'évolution de la situation, ce qui est très important de pouvoir faire le point régulièrement. Je suis disponible pour les parents. Les parents peuvent me contacter quand ils ont une demande, comme le disait tout à l'heure monsieur, ça peut être le quotidien, ça peut être les vacances l'été, ça peut être un réaménagement du planning, ce qui me permet moi de coordonner les différents partenaires, de relayer la demande des parents et de soulager également les parents qui devaient auparavant, comme le dit monsieur, taper à toutes les portes et donc de ne plus savoir où il fallait aller. Donc je dirais que il est important que l'on garde ces réunions, alors peut-être de manière moins fréquente, mais il est vraiment essentiel de pouvoir poursuivre l'accompagnement parce qu'il grandit, parce que comme le dit monsieur, l'adolescence commence et donc les besoins évoluent. Et il est vraiment nécessaire de réadapter, de réaménager si besoin. Thibaut, avez-vous quelque chose à rajouter sur votre témoignage ? Moi, je rejoins Virginie pour dire qu'au fur et à mesure que l'on a trouvé des solutions pour Louis, on a aussi redéfini petit à petit plus précisément ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. En fait, on n'avait pas de chemin tout tracé. Il n'y a pas d'autres enfants qui sont porteurs des chromosomes de Louis. Il n'y a pas d'autres enfants qui sont porteurs des difficultés de Louis qui ont été référencés. Si bien qu'on avait des symptômes au démarrage qui étaient difficiles à gérer, mais on a trouvé des solutions petit à petit. Et lorsque on a solutionné quelque chose, on a découvert d'autres besoins en fait. La progression... qu'elle soit due à l'âge de Louis ou au progrès qu'on a fait, on a dû s'y adapter, on a dû s'y plier. Et le fait d'avoir testé et d'avoir mis en commun les résultats, ça nous a permis d'avoir le recul nécessaire pour dire ça on garde, c'est prépondérant, ça en fait on a mis beaucoup d'énergie là-dedans, peut-être que c'était pas la peine et on peut soulager cette partie-là. Et le fait de s'adapter comme ça et de régler petit à petit les difficultés. J'ai bon espoir qu'au final, ça permette à Louis d'être un ado un peu plus serein, et puis pourquoi pas un adulte suffisamment autonome. C'est ça le but. Donc on croise les doigts de pouvoir continuer ces expériences, de tester les différentes solutions, et puis d'affiner au fur et à mesure. 2 dernières questions. Alors, une première question, un mot pour définir la MDPH. Un mot, moi je suis bavard, ça va être difficile. Une réponse collective pour les besoins d'un individu, c'est quand même pas mal. Virginie ? Je dirais que la MDPH ici a été une réponse ou des réponses par rapport à la demande, tout en sachant que la réponse n'a pas été unique et surtout n'a pas été mise en place de manière individuelle, mais bien collectivement avec les différents partenaires qui étaient nécessaires pour répondre
aux demandes, aux besoins. Donc je dirais une réponse collective. Et on fête nos 20 ans cette année à la MDPH, alors un vœu pour la MDPH. 20 ans, c'est un bel âge, hein. Tout l'avenir vous appartient. Eh bien, je souhaite que les 20 prochaines années permettent d'aider autant d'autres familles, d'autant d'autres enfants et d'adultes évidemment à pouvoir s'épanouir comme ils l'espèrent. Virginie ? La continuité de ce que nous avons commencé, c'est-à-dire continuer effectivement à accompagner les familles qui sollicitent la MDPH et d'avancer ensemble pour répondre à leurs demandes. Merci à vous deux d'avoir témoigné pour cet épisode de Trait d'Union et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.